pull up and I'm flexing. I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions. Told her meet me in the bedroom. Coming back with a vengeance. I've been working on my mental. We are never in the same league. On my shit on, not a ring. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas non plus un grand vétéran de la musculation. Ça fait à peu près 2-3 ans que j'en fais, mais c'est vraiment ma passion. Et avec du recul, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs dans ma première année de musculation qui m'ont empêché d'avoir vraiment des très bons résultats dès le début en fait. Et je pense que comme moi, il y a pas mal de personnes qui font encore ces erreurs-là quand ils débutent la musculation. Et du coup, je vais vous en partager aujourd'hui 7 d'entre elles pour que vous optimisiez vos résultats si vous venez de commencer la musculation. Bon allez, on commence directement par le premier tips. Pendant ta première année d'entraînement, ton corps c'est vraiment une machine à créer du muscle. Tu peux prendre réellement une dizaine, voire une douzaine de kilos de muscle en un an sur ta première année d'entraînement. C'est ce qu'on appelle les newbie gains. Et ce nombre de kilos que tu peux prendre par an décroît avec ton expérience et tes années d'entraînement. Du coup, capitaliser sur ces résultats impressionnants dès la première année, ce serait pour moi la meilleure chose que tu puisses faire. Le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils commencent la musculation, même s'ils n'ont pas un taux de masse graisseuse particulièrement élevé, ils sont plus focus sur la perte de gras plutôt que la prise de muscle. Du coup, ils vont être en déficit calorique, ce qui va limiter leur potentiel de croissance et donc limiter ces newbie gains. Mon premier tip, du coup, si tu commences la muscu, et encore une fois, à part si ton taux de masse graisseuse est particulièrement élevé, ce serait de te mettre en surplus calorique et de commencer par une prise de masse. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir capitaliser sur ces newbie gains et devenir énorme super rapidement. Deuxième tips maintenant. Quand on est débutant, on a trop souvent tendance à se dire qu'on n'a pas besoin forcément de penser trop à ce qu'on va faire quand on arrive à la salle. On arrive à la salle et on ne sait pas quelle séance on va faire, quel groupe musculaire on va travailler. Et on finit trop bien souvent à freestyler nos séances. Mais maintenant, imagine un match de foot où l'équipe, elle a aucun plan en tête pour vaincre son adversaire. Tu peux être sûr qu'ils perdront. Si tu arrives à la salle et que tu n'as vraiment aucune idée de la séance que tu vas faire, tu ne gagneras pas, dans le sens où tes résultats ne seront pas optimaux. Et avoir un programme clair et structuré pendant au moins 8 semaines, moi c'est quelque chose qui a vraiment propulsé mon progrès. Quand j'arrivais à la salle, je savais exactement ce que je devais faire. J'arrivais à la salle, j'exécutais, je partais et j'avais les résultats qui allaient avec. D'ailleurs, si vous voulez un programme gratuit, que vous soyez débutant un peu plus expérimenté, vous pouvez me lâcher un DM sur Instagram que je mets juste ici et je vous coacherai gratuitement avec plaisir. En bodybuilding, il y a un très gros mythe autour du nombre optimal de répétitions qu'il faudrait faire pour prendre du muscle. Et seules les séries entre 6 et 12 répétitions seraient efficaces pour prendre du muscle. Il y a plusieurs études qui ont montré que ce mythe était justement un mythe. Certes, cette range de 6 à 12 répétitions, elle est super efficace pour l'hypertrophie, et c'est d'ailleurs autour de cette range que tu devrais avoir la plupart de tes exos dans ton programme. Mais c'est beaucoup plus optimal d'avoir des exos avec des ranges plutôt variées de répétitions, et notamment des exos avec des ranges de répétitions plus basses, entre 1 et 6 reps, notamment pour les exercices que tu vas travailler en force, qui sont des mouvements polyarticulaires, comme le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et tu devrais avoir aussi d'autres exercices, et tu devrais aussi avoir d'autres exos avec une range de répétition un peu plus grande, entre 15 et 20 reps, comme des élévations latérales par exemple. Quatrième tips maintenant, désolé de te le dire, mais tu t'entraînes sûrement pas assez fort. Quand on commence la musculation, on n'a pas forcément notion de ce qui est réellement dur pour notre muscle, alors que c'est exactement ça, le stimulus et le stress qu'on va mettre à notre muscle, qui va l'aider à se développer. Et du coup, on a tendance à très largement sous-évaluer nos capacités et l'intensité de nos exercices. Si ton but c'est l'hypertrophie, la plupart de tes exos devraient être avec un RPE entre 8 et 10. C'est ce qui est le plus optimal pour la prise de muscle. Le RPE, qui signifie Rate of Perceived Exertion, c'est une échelle d'intensité de ton exercice. Il y a plusieurs façons de le définir et de l'utiliser, mais personnellement, celle que je trouve la plus facile à mettre en place au début, c'est de te dire que un RPE 10, ça signifie que tu peux plus faire aucune répétition avec une très bonne forme. Donc tu es vraiment à ton effort maximal. RPE 10, c'est super intense. Et RPE 9, c'est un peu moins intense que le RPE 10. Et en gros, il te reste encore une bonne rep avec une bonne forme que tu peux faire. RPE 8, il te reste 2 reps. RPE 7, il t'en reste 3, etc. Et du coup, souvent dans nos exercices, quand on débute, on pense qu'on est RPE 8 voire RPE 10, alors qu'au final, on n'est que RPE 6, RPE 7. Et ça, il y a plusieurs études qui l'ont démontré d'ailleurs. Et du coup, c'est super sous-optimal par rapport à ton objectif, puisque tu donnes pas assez de stimulus à ton muscle pour croître. Du coup, ce que je te conseille, c'est de te forcer, au moins sur un exo pour que tu comprennes ce que c'est, d'aller jusqu'au bout, d'aller vraiment jusqu'à ta dernière rep, jusqu'à ce que tu puisses plus, aller jusqu'à l'échec musculaire. Ça va te permettre de juger non seulement ton effort, mais aussi ta capacité à juger ton effort. Et ensuite, après ça, tu vas beaucoup mieux juger l'efficacité de tes exercices et leur intensité. Un tip super pratique, la prochaine fois, sur un exercice qui est pas trop taxant nerveusement, donc pas sur le soulevé de terre, pas sur le développé couché, pas sur le squat. Je te conseille, quand tu penses que tu es un RPE 8, c'est-à-dire que quand tu penses qu'il te reste encore 2 reps,
dans ta tête tu te dis ok maintenant il me reste que 2 reps et tu continues jusqu'à ce que tu n'aies plus aucune rep. Et tu verras bien que tu vas en faire beaucoup plus que 2. Tips numéro 5, tu as déjà entendu ça, pour prendre du muscle il faut le choquer. Alors oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire des trucs chelous ou même que tu dois changer d'exo à chaque séance. Changer d'exo à chaque séance, en fait c'est contre-productif parce que tu n'as pas réellement de moyen de savoir si tu as vraiment progressé. Tu n'as pas réellement de moyen de te dire que tu as rajouté du poids ou que tu as fait plus de reps. Parce que tu vas comparer de semaine en semaine des exos qui sont différents et du coup tu compares des choses qui ne sont en fait pas comparables. Du coup mon conseil ce serait de planifier chaque séance avec les mêmes exercices pendant au moins 8 semaines. Et bien sûr par chaque séance, j'entends évidemment chaque séance par semaine pour ce groupe musculaire. Je ne suis pas en train de dire que tous les jours de la semaine tu vas devoir faire les mêmes exercices et la même séance. Faire ça, ça te permettra de juger ton progrès de semaine en semaine et de vraiment savoir si tu as progressé. Note sur un carnet ou sur un Excel le poids que tu fais à chaque exercice, note le nombre de répétitions que tu fais, note l'effort que tu as donné, le RPE dont je parlais précédemment, note aussi le nombre de séries que tu fais à chaque séance. C'est le seul moyen de savoir si tu progresses. Et chaque semaine, pour progresser du coup, essaye d'augmenter au moins une de ces variables, donc le poids, ou le nombre de répétitions, le nombre de séries que tu fais, ou l'intensité à laquelle tu travailles. Avant-dernier conseil, le numéro 6, ne juge pas tes séances à tes courbatures. Beaucoup de gens pensent que avoir des courbatures, ça veut forcément dire que tu as bien travaillé. Et c'est pas le cas. Demain, par exemple, si je vais courir un marathon, je serai courbaturé de malade. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai bien travaillé mes jambes? Moi, je pense pas. En fait, les courbatures, c'est juste la réponse de ton corps à un nouveau stimulus que tu lui donnes ou à un stimulus dont il avait perdu l'habitude d'avoir. Donc, en l'occurrence, moi qui ne suis pas marathonien, si demain je vais courir un marathon, bah forcément, je serai super courbaturé. Mais demain, si je vais faire du squat, bah, je vais pas avoir forcément beaucoup de courbatures parce que de semaine en semaine, je fais du squat et mon corps s'est habitué à ça. Par contre, si je fais un nouvel exercice qui est totalement différent, typiquement des fentes, là, je vais avoir beaucoup plus de courbatures, vu que c'est un exo que je ne fais pas régulièrement. Et donc, ne juge pas l'efficacité de ton workout à tes courbatures, parce que c'est pas forcément un bon indicateur. Juge plutôt l'efficacité de ta séance en se posant ces questions-là. Est-ce que tu as soulevé plus lourd que la semaine dernière? Est-ce que tu as fait plus de répétitions que la semaine dernière? Est-ce que tu as fait plus de séries que la semaine dernière? Est-ce que tu as été plus intense que la semaine dernière? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est des indicateurs qui sont bien plus pertinents pour juger l'efficacité de ta séance. On arrive maintenant à la dernière erreur, la numéro 7. On a beaucoup parlé de training jusqu'à maintenant, mais on n'a pas forcément parlé trop de nutrition. Et une chose que l'on voit souvent, notamment dans le milieu du fitness, c'est la catégorisation de la nourriture en mauvais ou en bon, en bad food ou en good food. Un exemple, le chocolat c'est mauvais, les brocolis c'est bon. Personnellement, je pense que c'est assez toxique de réfléchir comme ça par rapport à la nourriture et ça te donne pas une bonne relation avec la nourriture. Et le problème que ça crée, c'est que tu vas te priver de certaines nourritures que tu aimes bien, qui sont pas forcément mauvaises. Et en fait, un jour, tu vas en avoir marre et tu vas vraiment manger comme un fou que des trucs que tu penses être mauvais. Et en fait, ça va ruiner ton progrès. Du coup, quand tu as de la nourriture devant toi, c'est bien mieux de te dire que c'est juste de la nourriture. Et tu feras tes choix en fonction de tes calories, en fonction des macronutriments dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs et en fonction de tes envies. Et tu vas pas te priver au jour le jour des aliments que tu aimes. Et du coup, avec cet état d'esprit-là, tu seras bien plus enclin à adhérer à une diète carrée sur le long terme. Et c'est ce qui compte. Et c'est ça, c'est le long terme qui ramène des résultats. C'est l'état d'esprit et le type de régime IIFYM, effectuation macro. En gros, si ça rentre dans tes calories, si ça rentre dans tes macros, mange ta pizza, mange tes pancakes, mange ton chocolat, mange ton pain. Évidemment, si tu peux avoir l'habitude de t'éloigner des nourritures qui sont trop transformées, tu verras un peu plus de bénéfices. Mais perds l'habitude de catégoriser la nourriture en mauvais ou bien. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo assez rapide. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et donnez-moi vos tips à vous qui vous aident à adhérer à votre programme et avoir des résultats optimaux. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à lâcher un j'aime sur la vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. J'espère que tu as kiffé regarder ta première vidéo. Et donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Un petit dernier mot maintenant sur discipline. Il nous reste encore quelques t-shirts de la nouvelle collection Performance. Donc n'hésitez pas à aller checker le site avec un lien aussi dans la description. Et vous pouvez utiliser le code IF pour 10% de réduction sur votre commande. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.